Alors, je voudrais faire une petite vidéo sur tous les rôles qu'on joue chaque jour. Dans une journée, on peut avoir plein de rôles. On peut être dans une voiture, klaxonner à quelqu'un, être énervé et donc du coup avoir une interaction négative avec quelqu'un. On peut être la personne qui donne de l'argent à quelqu'un et que la personne elle est illuminée, elle est super heureuse et là tu fais un don et voilà. On peut être la personne qui va au travail et qui est pas bien ou qui a un moment qui sourit pas et donc du coup qui répond d'une façon un peu fermée et la personne elle dit putain elle est méchante, elle est mauvaise, voilà. On peut être on peut avoir le rôle d'un parent, on peut avoir le rôle avec la famille, on peut avoir un rôle avec un compagnon, que ça soit avec un compagnon ou avec un autre, ça va pas être la même personne. Si les deux ils doivent se parler, ils vont dire mais moi tu ne parles pas de la même personne parce que cette personne-là, elle n'avait pas les mêmes réactions, le même comportement selon l'évolution, selon le temps. On peut avoir un comportement avec ses enfants, son premier, son deuxième, son troisième, selon comment on évolue, selon comment l'éducation elle change, comment on grandit. On peut avoir un rôle avec des amis, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir de la gentillesse, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... Et en fait, à chaque expérience et à chaque personne qu'on rencontre, on peut avoir un rôle à jouer. Et ça, c'est juste incroyable, juste de réfléchir comme ça. Alors, ce que je veux dire par rapport au jeu de rôle, c'est que on est vrai sur l'instant, on est nous-mêmes sur l'instant. Il y a, voilà, chaque période de notre vie, on est authentique et on est qui on est avec nos qualités et nos défauts. Si vous regardez bien, si vous faites un bilan, si vous avez une expérience de vie, vous allez voir que vous avez joué plein de rôles à chaque étape, avec chaque personne, à chaque cycle de vie. Et en fait, toute cette maturité, toute cette réflexion, elle peut vous faire réfléchir et arriver à moins juger les autres sur leur comportement et sur leur façon de réagir, à regarder les choses en hauteur et de vous dire que si vous voyez une personne, vous dites ah mais peut-être qu'un jour je l'ai vécu ça et que moi aussi j'ai eu ce comportement là, ou alors vous allez voir quelqu'un et vous allez dire oh, moi je ferai jamais ça, je vivrai jamais ça, oula. Ben, franchement il faut éviter de juger parce que même les personnes que vous dites moi je ferai jamais, bon il y a des choses quand même évidemment comme des trucs hyper graves, je l'espère en tout cas que ça se fera pas, mais en tout cas quand vous regardez trop quelqu'un et que vous le jugez sur ses actes, sur son comportement et que vous peut-être que vous l'avez pas encore vécu, vous savez pas ce que demain est fait, la vie elle est longue, donc vaut mieux éviter de blâmer, de condamner, de critiquer, de parler des autres sans avoir une compréhension humaine, sans avoir un petit peu de recul, sans avoir un petit peu de pureté, on va essayer de dire comme ça, dans le jugement, parce que on est tous amenés à vivre des choses. Moi, mon proverbe préféré, c'est Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Un jour tu la bois, l'eau, si t'as force de dire ça. Donc voilà, les rôles qu'on joue, on est amené à vivre plein de choses. Il faut essayer de se juger le moins possible les uns les autres et être dans la compréhension et plus dans la compréhension tout en restant clair, net et précis avec ses valeurs ou avec sa façon de voir les choses. Mais le non-jugement, il faut que ça soit pas dans l'extrême, en tout cas il faut que ça soit dosé parce que on sait